Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais me présenter parce que je commence à avoir quand même quelques petites personnes qui me suivent et parmi les gens qui me suivent sur YouTube ou ceux qui me voient comme ça sporadiquement, il y en a qui se font toute une idée, d'autres qui me connaissent un peu parce que parmi ces gens-là il y a quand même des gens qui me connaissent, et puis d'autres qui essayent de postuler que je sois ceci, cela. Après bien sûr comme sur toutes les vidéos de développement personnel, il y a toutes sortes de personnes qui vont venir là au milieu des vidéos les plus sympas et les plus spirituelles, essayer de me démonter sans me connaître. Alors je me suis dit aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Johan, j'ai 39 ans, aujourd'hui je suis psychothérapeute holistique, j'ai eu d'autres casquettes dans ma vie, j'ai eu travaillé dans la rénovation, au niveau des bâtiments, sur plusieurs aspects, à la menuiserie, au sablage. J'ai fait beaucoup de métiers dans cet environnement-là du bâtiment et j'avais déjà depuis longtemps une envie d'apporter, une envie de nettoyage, une envie de pouvoir peut-être libérer des énergies qui étaient salies, qui étaient stagnantes depuis trop longtemps pour pouvoir donner au lieu de vie où je travaillais une énergie nouvelle, un nouveau souffle. Alors j'ai eu une jeunesse pas très facile, j'avais un papa assez compliqué, je vais pas rentrer dans les détails mais qui m'a plutôt aidé à me détruire qu'à me construire. Donc mon parcours a été jalonné dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte par une quête de mieux-être, une quête de reconnaissance, une quête de pouvoir trouver des outils qui allaient me permettre de réparer toutes les fissures et toutes les choses brisées en moi. J'ai rencontré dans ma vie des gens merveilleux tout au long de mon parcours. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et dans ces gens qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'éveil, j'ai reçu beaucoup d'éveil. J'ai toujours vu des choses que la plupart des gens ne voient pas, ressenti des choses que la plupart des gens ne ressentent pas, et peut-être dû aux précautions que je prenais pour faire attention à comment je parlais avec mon papa qui pouvait péter un plomb en une seconde et me détruire physiquement comme psychologiquement dans la seconde suivante. J'ai développé une façon de comprendre les gens, j'ai développé une façon de pouvoir savoir exactement comment parler pour être adéquate déjà à l'humeur de la personne et pour pouvoir savoir sentir comment, pour sentir comment vibrait la personne, savoir en gros ce qu'il fallait dire. Ça c'était un aspect de défense que j'avais, c'était mon moyen à moi d'éviter les coups, et il s'est avéré bien plus tard par la suite jusqu'à aujourd'hui que j'ai développé ça pour pouvoir être utile et aider les personnes. Donc je vous disais, je suis passé par différents métiers. Alors j'ai pas fait que le bâtiment, mais j'ai fait différents métiers où déjà j'avais une fonction de nettoyage, d'énergie, mais c'était plus ou moins inconsciemment, malgré que consciemment j'avais déjà envie de faire autre chose à l'époque. J'avais vraiment envie de pouvoir être utile aux gens. Alors vous allez me dire, quand on construit une maison ou quand on fait telle ou telle chose qui permet à des gens d'entrer dedans et puis de vivre une vie saine, c'est déjà une chose qu'on fait pour les gens, mais moi j'avais envie d'être utile directement à la personne, sur son bien-être psychologique, sur son ressenti émotionnel. Et ayant eu une enfance où j'ai pas été vraiment encouragé, où j'ai été plutôt pour être vulgaire, frotter la gueule par terre, quoi. J'avais pas la confiance en moi suffisante pour pouvoir entreprendre ce genre d'études-là, pour pouvoir me diriger sur ce chemin-là. Et puis comme dans ma vie
dans ma vie professionnelle, je gagnais juste suffisamment pour assumer mon moi, mais que j'avais pas de possibilité de mettre de côté, j'ai jamais eu fait de grande réussite financière, eh bien, c'était difficile pour moi d'envisager de me payer des cours ou de me payer une formation. Donc, par la force des choses, par la force des choix que j'ai faits, qui n'étaient pas forcément les choix les plus éclairés, et puis que je referai pas forcément avec si peu de réflexion aujourd'hui, j'ai traîné longtemps dans des métiers qui étaient plus des métiers alimentaires, malgré que j'y mettais tout mon cœur, et qui ne m'apportaient pas de sens à ma vie comme j'en ai aujourd'hui. Et puis au fil des années, j'ai grandi, j'ai mûri, et puis j'ai découvert pas mal de choses par rapport à pas mal de gens. J'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont éveillé, comme je vous le disais, à des choses desquelles je me serais peut-être moqué de prime abord, et puis qui tout d'un coup ont piqué ma curiosité. Alors moi j'ai toujours été un grand curieux de l'espace, de l'univers, du fonctionnement de la vie, des animaux, des arbres, des lois qui régissent le vivant, mais j'avais pas cet aspect spirituel qui était déjà enclenché, qui était déjà ouvert, et donc tout ce qui était de l'ordre des sens non développés pour la plupart des gens, comme la clairaudience, la clairvoyance, les discussions par channeling, donc avec les anges, et puis toutes les choses qui sont sous forme de prière, les miracles, toutes ces choses-là, c'était pas du tout ma tasse de thé, et puis alors je m'en serais peut-être pas moqué si on m'en avait parlé, mais pas loin. J'avais vraiment très très peu de crédit pour ça. J'étais terre à terre, un gros mental, gros fonctionnement de l'intellect, et puis j'avais besoin d'apporter une réponse logique à tout. Je voulais toujours avoir réponse à tout, et il était très très dur pour moi d'accepter quelque chose sans le comprendre, d'accepter que parfois les choses sont juste un peu plus magiques, sont juste un peu plus inaccessible du point de vue intellectuel, mais pas pour autant inexistante. Et donc est arrivé un moment, je vous fais un peu des raccourcis, mais est arrivé un moment dans ma vie où je commençais à être de plus en plus en désaccord avec ce que je faisais professionnellement, parce que j'avais un réel appel, de pouvoir enfin être quelque chose comme dans le domaine de la santé, ou thérapeute, ou dans la psychologie. Il y avait vraiment quelque chose en moi qui m'appelait vers ça, et en même temps à la même puissance il y avait une partie de moi qui disait mais oublie, c'est loin de tes capacités, ça serait tout un cursus scolaire, t'es qu'un pauvre gars du bâtiment, et puis t'as aucune chance de pouvoir entreprendre ça. Je vous passe les détails quand vous pouvez parler à des amis ou à des connaissances de ce genre de ressentiment-là. Ils sont toujours très très encourageants, en confirmant ce que vous pensiez de vous-même. Et puis, ça serait pas forcément agréable pour eux de voir qu'on peut changer sa vie comme ça, parce que ça voudrait dire qu'eux n'ont pas fait le bon choix, n'ont pas eu le courage. Donc en gros, j'étais pas du tout encouragé pour ça, à part par mon épouse qui, elle, d'une part, m'avait révélé, et deuxièmement, elle m'a toujours accompagné dans ce développement-là. Ça a toujours été quelque chose qui était qui était quelque chose qui l'émerveillait, ma volonté de cela. Donc c'était la seule personne qui m'encourageait. Et puis la vie continuant et le temps passant, je commençais à être de plus en plus éveillé à donc certaines pratiques à titre personnel. Donc j'ai été voir des chamans, j'ai été prendre connaissance avec des gens très éveillés, j'ai été apprendre des choses, puis j'ai commencé à donc augmenter ma curiosité vis-à-vis de ça, puis les réponses tombaient vis-à-vis de la synchronicité, vis-à-vis de la spiritualité, vis-à-vis des anges, vis-à-vis des forces obscures, vis-à-vis du chamanisme, vis-à-vis de l'énergie, du pouvoir qu'on peut trouver dans les plantes, dans une forêt, de la communication, des esprits divers et variés qui nous entourent, des différentes dimensions. Bref, j'ai vraiment commencé à chercher là-dessus. Puis bien sûr vous tombez sur le sujet extraterrestre, et puis vous commencez à gratouiller, puis au départ vous trouvez de l'info, de la désinfo, et puis voilà, je me suis trouvé, je me suis perdu, je me suis englouti sous une somme d'informations qui finalement m'avait rendu tellement perplexe que plus j'en comprenais, moins j'en comprenais. Et puis tout d'un coup, comme ça, professionnellement parlant, à un moment mon dos a cédé. Je travaillais dur, je travaillais fort, et puis j'ai mon dos qui a cédé. Mes vertèbres lombaires ont commencé à se toucher, j'ai commencé à souffrir horriblement, j'avais des hernies qui étaient
catastrophique. Je devais prendre énormément de tramadol, c'est de l'héroïne pour ceux qui connaissent pas, pour pouvoir tenir mes journées dans un à peu près un peu, ça se dit pas, mais dans un confort à peu près supportable, mais de loin pas confortable, jusqu'au moment où il a cassé et où j'ai dû me faire opérer, et où donc à partir de là je n'ai plus pu espérer quoi que ce soit de physique comme travail. Donc il fallait absolument que je me réoriente, que je tourne mon regard vers autre chose. Et ça faisait déjà, en parallèle à ça faisait déjà une douzaine d'années, que je m'intéressais à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique. Moi, j'ai 3 enfants et mon plus grand maintenant, il va sur ses 18 ans. Et dans ses premières années, vers les 4-5 ans, quand il commençait à montrer des traits de caractère difficiles à gérer, j'avais pas forcément les bons outils, c'était mon premier. Eh bien, j'avais déjà commencé à partir de là à m'intéresser aux méthodes de communication, gagnant-gagnant. J'avais beaucoup apprécié la méthode Gordon, et puis des choses comme ça. Et puis donc ça faisait un moment que j'ai étudié ça en parallèle de mes activités, de ma vie privée, enfin de ma vie tout court. J'étudiais ça en parallèle, donc l'hypnose, les méthodes de communication, les choses comme la programmation neurolinguistique. Et donc j'avais déjà des bons acquis là-dessus. Mais toujours ce problème de manque de confiance en moi, de manque de croyance que j'étais capable ou que j'étais un être doué de ce genre de finesse, quoi, que je pouvais. Puis j'avais pas le bagage, pour moi, j'avais pas, je pensais pas avoir les prérequis pour pouvoir me permettre d'aider à stabiliser la santé mentale et psychologique de qui que ce soit dans mes croyances. Et donc mon dos se mettant en 1000 morceaux, j'ai dû absolument réorienter ma pratique, quoi, mes professions, ma façon de gagner ma vie. Et donc là, j'ai été obligatoirement dirigé vers un organisme ici en Suisse qu'on appelle l'AI, l'assurance invalidité, qui eux m'ont pris en charge dans la mesure, enfin ils m'ont pas pris en charge dans le sens où ils m'ont versé des salaires, ou ils m'ont permis de vivre de leurs revenus, ils m'ont pas donné de revenus, mais ils m'ont pris en charge dans le sens où ils m'ont permis de pouvoir avoir une réorientation qu'ils allaient financer. Puis ça, c'était une aubaine pour moi parce que j'avais jamais eu l'argent de côté pour oser ces choses-là, et puis j'avais pas pris le temps pour faire ça. Et puis comme mon dos allait bien et que je pouvais travailler dans ce que je faisais avant, que je faisais très bien, tous les métiers pratiques et manuels, c'était quelque chose dans lequel je m'entendais très très bien. Je m'y entends toujours très bien, si ce n'est que j'en ai plus la possibilité, mais je suis j'ai une bonne dextérité, je suis quelqu'un de très manuel aussi. Et eux m'offrant ça, je me suis dit c'est génial, moi j'aimerais beaucoup me réorienter vers un métier de la psychologie, puis pourquoi pas thérapie, et l'hypnose me plaît par-dessus tout. Et donc j'avais dit à mon conseiller à ce moment-là, j'avais dit moi la réorientation, je vise l'hypnose, les pratiques thérapeutiques. Et là, ils m'ont dit, mon cher monsieur, vous les diplômes que vous avez qu'un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, qui n'avait pas d'équivalence en Suisse à l'époque, et donc ils m'ont dit, mon cher monsieur, on peut vous réorienter avec des études qui soient simplement à la hauteur de ce que vous avez déjà en équivalence dans les études que vous avez fait. Donc si j'avais eu un bac en quelque chose, ils auraient pu me payer un autre bac en quelque chose. Mais c'était pas le cas, et le certificat d'aptitude professionnelle n'étant pas reconnu en Suisse vraiment, eh bien en gros ils pouvaient pas me payer grand chose. Mais ils ont fait un geste formidable, ça a été mon premier grand coup de chance, qui a non seulement été un grand coup de chance professionnel de la vie, mais qui en plus m'en a fait pleurer de joie, dans le sens où j'ai pu me reconstruire une grande partie de ce qui avait détruit dans ma jeunesse grâce à ça. Ça a été inattendu pour moi. Mais donc ils m'ont proposé de passer dans un organisme qui s'appelait le COREF. Un organisme où vous avez des psychologues, des psychiatres qui vous suivent d'une manière intensive pendant quelques mois, en vous parlant de tout et de rien, sans que vous sachiez vraiment où ils veulent en venir, et qui cherchaient à établir un bilan de vos compétences et de vos ressources. Et donc j'ai été suivi par ces psychiatres et ces psychologues, afin de déterminer quel était mon niveau de compétence dans différents domaines de la vie. Donc il y a des aptitudes qu'on a parfois comme ça et qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, la plupart des mamans qui ont éduqué 1, 2, 3 enfants ont des compétences certaines dans l'éducation, dans les choses comme ça, qu'elles ne soupçonnent pas si elles étaient tout autre chose. Et donc il y a beaucoup de vent, j'espère que... D'ailleurs je suis sur un arbre qui est tombé cette nuit, vous voyez. Je m'excuse, je coupe, rien à voir, mais... Et donc on se retrouve avec des compétences qu'on n'attendait pas. Et puis je disais qu'il y a beaucoup de vent parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas, si jamais.
Et donc on se retrouve avec des compétences qu'on n'attendait pas. Et donc à la suite de toutes ces façons de m'examiner, de toutes les nombreuses discussions que j'ai eues avec ces psychologues et psychiatres, ils m'ont sorti un bilan de compétences et de ressources qui est reconnu, qu'on peut mettre même sur un CV d'ailleurs, qui est reconnu officiellement, qui vous donne donc la possibilité d'aller postuler pour telle ou telle formation, tel ou tel type d'emploi, car vous en êtes reconnu comme apte. Et je pensais pas qu'il allait en sortir quelque chose de merveilleux. J'avais bon espoir, mais je me disais que ça allait être compliqué. Et donc je voyais que les études pour apprendre la thérapie, les méthodes de communication, la psychologie et puis l'hypnose allaient pas m'être accessibles, quoi. Je me faisais pas trop d'illusions. Mais bon, j'attendais, et puis un jour le bilan tombe, et puis mon conseiller m'appelle, et puis il commence à me faire la lecture de mon bilan de compétences. Il me parle de mon QI qui était un QI, j'étais à 136 de QI. Il me parle de mon QE qui était super élevé et d'une rareté incroyable. Il me parle de mon aspect et de mon côté social. Il me parle de mes prédispositions à travailler dans un métier du social justement, de l'assistanat à la personne, des choses comme ça. Et en fin de chapitre, il y a beaucoup de choses, mais en fin de chapitre, il me dit: et vous avez donc de grandes dispositions, une belle intelligence, vous pouvez donc prendre en main des cas psychologiques, vous avez les prérequis, vous êtes donc accepté pour une réorientation d'études psychologiques sur l'hypnose et sur la programmation neurolinguistique. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai passé tellement d'années quand j'étais gamin à me faire écraser, à me faire traiter de merde par mon père. Et pour vous donner une ordre d'idée, il m'a viré de chez moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Et donc, j'ai pas pu me faire financer d'études ou quoi que ce soit, si ce n'est mon petit CAP. Et puis donc, j'avais peut-être un potentiel que j'avais jamais pu développer. Et quand on fait ça à presque 30 ans, voilà, c'est pas la même chose. Et donc, on a déjà largement construit sa confiance en soi. Puis moi, j'avais plus confiance vraiment en moi. Et là, ça m'a redonné toute une confiance en moi. Ça m'a permis de croire qu'enfin j'étais quelqu'un. J'ai été reconnu officiellement comme apte à attaquer des études psychologiques. J'en avais les prérequis. Je pouvais directement passer même aux études où il y avait les outils qu'on pouvait apprendre qui étaient normalement enseignés aux gens qui avaient déjà des bases psychologiques, qui avaient déjà fait des études, donc soit en psychologie, soit en santé mentale ou en choses comme ça. Et pour quelqu'un qui avait fait du sablage, de la menuiserie, et puis qui avait jamais travaillé dans quoi que ce soit de social, mais je me suis senti touché par un ange, illuminé, puis j'en ai pleuré de joie, j'en ai repleuré quand je l'ai relu à la maison à ma famille. J'étais profondément touché. C'est comme si enfin 20 ans de mauvaises croyances sur moi s'étaient effacées pour avoir enfin la reconnaissance que j'aurais peut-être voulu entendre de la bouche de mon père à l'époque, ou de gens qui avaient pu me reconnaître et m'encourager. Fort de ça, je commence à m'inscrire aux cours de psychologie, de programmation neurolinguistique, d'approche systémique, d'hypnose, de méthodes de communication, et j'attaque les cours avec une grande envie, une grande motivation. Je commence à apprendre, et là je découvre des outils phénoménaux, incroyables de manipulation des émotions, de techniques de communication, de techniques il y a tellement de techniques sur tellement de choses pour pouvoir travailler avec le conscient, l'inconscient, pour pouvoir vraiment rendre les gens mieux, pour pouvoir les diriger, leur proposer de enfin reprendre le pouvoir sur leur vie, de pouvoir devenir autonome, de pouvoir devenir responsable, de pouvoir arrêter de subir les avis des uns et des autres, de pouvoir vraiment reprendre leur vie en main et se construire et être dans le bien-être. Et j'ai donc été émerveillé jour après jour dans les cours que je faisais sur ces différentes pratiques-là. Pour finir, j'ai obtenu mon premier diplôme en programmation neurolinguistique, puis mon deuxième en programmation neurolinguistique, puis mon troisième, puis après en hypnose, le deuxième en hypnose, les différents paliers. Et puis, tout en à côté de ça, je continuais à faire pas des études, mais des expériences privées, intimes,
sur différents domaines spirituels, un peu plus détachés et un peu plus magiques que les études que je faisais, mais qui étaient tout autant parlants et tout autant constructifs dans mon développement personnel à moi. Et donc j'ai fait des expériences comme l'ayahuasca, j'ai fait des expériences comme le channeling, et puis je me suis vraiment de plus en plus développé sur tous ces aspects spirituels de mes croyances. Et j'ai commencé à pratiquer. Avec des cobayes au départ, ce que je venais d'obtenir comme diplôme, donc l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les choses comme ça, qui en soi déjà c'est une panacée, hein, ça permet d'aider d'une manière incroyable. Puis au fur et à mesure des années, j'ai pris confiance en moi. J'ai commencé à avoir des retours de plus en plus bons, jusqu'à avoir vraiment de très très bons retours. J'ai commencé à voir mon nom qui commençait à se dispatcher à droite à gauche, et puis être de plus en plus connu. J'ai eu de plus en plus de gens qui me téléphonaient en me disant ouais, y a telle personne qui est venue vous voir, elle se sent vraiment mieux, elle m'a donné votre numéro, elle m'a dit que vous étiez quelqu'un d'incroyable, qu'il fallait que je vienne vous voir. C'est juste merveilleux. Puis de fil en aiguille, j'ai pris confiance en moi, et en prenant confiance en moi, j'ai commencé à me servir aussi des choses que je pratiquais personnellement, et donc j'avais pas fait d'études là-dessus, mais j'ai commencé à me servir des choses que je pratiquais personnellement, spirituellement, pour les ajouter et faire un mix et donner une propre identité à ma pratique d'hypnose. Puis j'ai eu une formation qui est venue un peu plus tard sur l'hypnose régressive quantique, qui est l'hypnose la plus aboutie pour moi, et qui donne le plus de résultats et qui est la plus incroyable. Et là, ma carrière a pris tout un autre tournant. J'ai commencé à avoir des résultats qui étaient au-delà même de ce que je pensais pouvoir espérer pour une personne. Les gens se découvraient non seulement à avoir le potentiel d'aller mieux, de se guérir soi-même, mais en plus de pouvoir vraiment évoluer. Et ils avaient une belle reconnaissance pour ça. Puis j'ai commencé à avoir des intuitions qui se sont installées dans mes pratiques, dans ma façon d'écouter les gens. J'avais déjà plusieurs personnes qui m'avaient dit écoute, tu as le pouvoir de passeur d'âme et tu as la claire compréhension, mais je comprenais pas de quoi ils voulaient parler, parce que c'est vrai que la claire compréhension c'est quelque chose que moi je pratiquais depuis tout petit, puis je pensais l'avoir aiguisé tellement j'avais peur de mon père. J'essayais toujours de ressentir à des kilomètres comment il fallait parler, qu'est-ce qu'il fallait dire ou pas dire pour pas qu'il me frappe, quoi. Et puis du coup je pensais que c'était ça qui m'avait fait développer ça, puis en fait c'était un sens de claire compréhension que j'avais et que j'ai commencé à aiguiser de plus en plus à fur et à mesure que j'étais attentif aux gens pour les aider. Et donc de plus en plus cette claire compréhension s'est transformée en une forme de claire intuition, de claire audience, et j'ai commencé à recevoir des messages d'Héléos. Et c'est Héléos qui est un de mes anges gardiens, celui avec qui je travaille principalement, et qui lui s'est annoncé au cours d'une séance de channeling que je n'ai pas menée moi, et qui s'est annoncé dans ma séance quantique et dans d'autres hypnoses régressives quantiques de certains de mes clients qui l'ont vu et qui m'ont dit Héléos est là, il me dit ci, il me dit ça, c'est pour toi qu'il l'envoie. Et puis là ça a commencé à être fou, flagrant, et j'ai donc commencé à m'adresser à lui de plus en plus souvent. Et puis j'ai commencé aussi surtout à comprendre comment lui s'adressait à moi. J'avais des formes d'intuition qui me disaient parfois avec mes clients qui souffraient de ceci et de cela, et que là était le problème, alors que eux me racontaient toute une autre histoire, tout un autre problème, et je me disais mais ça colle pas, ce que j'ai, d'où ça vient, ces voix, ces scénarios que je vois dans ma tête quand les gens me parlent. Et donc j'ai commencé à expérimenter, de travailler sur ce que je recevais moi et non pas sur forcément ce que me donnaient les gens, et je me suis aperçu que les résultats étaient meilleurs. Donc petit à petit, j'ai travaillé de cette manière-là, et puis j'ai inséré dans mes discussions avec les gens le fait que je recevais tel et tel type d'informations, et qui allait bien souvent en parallèle, mais pas du tout dans le sens de ce que me disaient les gens. Et là, quand je disais ça aux gens, les gens tout d'un coup s'illuminaient, disaient mais c'est exactement ça, c'est ça que je cherche à vous expliquer, mais j'avais pas les mots, j'avais pas l'approche, finalement j'ai l'impression que vous me compreniez mieux que je me comprends moi-même. Et là je me suis dit ok, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est donc comme ça que tu me parles, Héléos. Et j'ai commencé de plus en plus à de moins en moins douter de ce que je recevais de lui, et travailler de plus en plus dans ce sens-là. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je parle ouvertement aux gens, je leur dis écoutez, il y a Héléos qui est là, c'est mon ange, il travaille avec moi, il va m'envoyer des choses sur vous que vous ne savez peut-être même pas, que je ne sais pas non plus, et donc je vous les exposerai à mesure qu'il me les envoie, puis vous me direz si ça vous parle, si ça vibre. Et effectivement il y a je dirais 9,9% des cas où c'est banco, quoi. Et donc quand je travaille avec les intuitions qu'il me donne, je suis vraiment je suis juste, quoi, je suis juste, et ça tombe bien pour les gens. Il y a même des fois où il me dit par exemple tu dois pas travailler, tu dois laisser les gens faire cette expérience, tu dois laisser les gens souffrir de telle ou telle chose, auquel cas je l'explique aux gens. Ça leur plaît pas toujours bien sûr, hein, mais
c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être travaillées encore, mûries par le parcours de la personne, pour qu'elle puisse peut-être acquérir telle ou telle position d'observation, tel ou tel angle de vue sur tel ou tel type de choses qui les concernent, avant de pouvoir les travailler de la bonne manière, parce que sinon ils travailleraient un peu dans le vide, ils devraient s'y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà, pour qui je suis, d'où je viens, et qu'est-ce qui fait que je peux parler de toutes les choses dont je parle. Alors bien sûr, je prétends pas avoir une vérité quelle qu'elle soit, parce que la vérité, elle évolue de seconde en seconde, elle évolue avec la conscience, avec ma prise de conscience à moi et la conscience des gens, mais j'ai quand même beaucoup de possibilités Alors j'ai une belle compréhension, je suis quelqu'un d'intelligent à la base, je suis assez logique, je comprends et je suis attentif, et j'ai beaucoup d'amour pour l'humanité et la vie en général, que ce soit les arbres et tout ça, et donc cet amour m'aide à rentrer plus loin à l'intérieur d'eux, quoi, et de les comprendre mieux, parce que je suis très attentif à ce qu'il y a autour de moi. J'ai aussi une communication très claire et très simple avec différents types d'énergie, dont Hélios, qui lui-même peut se mettre en relation avec d'autres énergies auxquelles moi je n'ai pas accès pour pouvoir me les transmettre à moi après. Et j'ai, à travers les hypnoses régressives quantiques, un bagage exceptionnel, comme tous les thérapeutes qui font l'hypnose régressive quantique, de choses qui nous sont dites par différentes entités, par différents êtres extraterrestres, par différents anges, archanges, maîtres ascensionnés, et je vous passe le nombre d'énergies qui peuvent venir parler en présence, qui sont parfois des énergies positives, qui sont parfois des énergies qui peuvent s'avérer un petit peu vicieuse. Il y a énormément de choses. Donc l'expérience au bout d'un nombre d'années de qu'est-ce qu'il faut faire attention, voilà, je commence à l'avoir. Bien sûr, j'en ai encore un tas à apprendre sur toute forme de choses, d'ailleurs jusqu'à mon dernier souffle, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais des vidéos qui sont sur différents sujets, qui soient sur des sujets spirituels, sur des sujets de croyances, sur des sujets cartésiens, sur des sujets XY. Bien sûr, dans ces vidéos, moi, ma seule optique, mon seul objectif, c'est de vous permettre à vous d'élargir votre champ de vision, de pouvoir adopter d'autres points de vue, d'autres positions d'observation sur la vie, sur ce qu'elle est, de vous questionner, de vous faire gagner en lucidité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où le Dieu, c'est l'argent, où aujourd'hui, on va vous vendre toute forme de guérison, toute forme d'alimentation, toute forme de choses, toute forme de peur, simplement pour vous ponctionner votre argent et pour avoir le pouvoir sur vous. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des trucs incroyables qu'on n'aurait jamais pensé, et que nombreux d'entre vous d'ailleurs vont croire que je suis fou quand je vais vous dire ça. Mais quand on parle de chimiothérapie, c'est quelque chose qui est absolument meurtrier pour l'être humain, et qui ne soignera jamais un cancéreux, mais qui va plus le tuer qu'autre chose. Et aujourd'hui, on vous le vend grâce à la peur. Quand on vous parle de vaccins, ou quand on vous fait des terreurs là, sur le coronavirus ou je sais pas quelle autre connerie, c'est encore des systèmes de propagande qui sont mis en place pour vous prendre votre argent. L'alimentation qu'on vous donne, on sait que c'est un poison, mais elle est droit d'être vendue, c'est juste incroyable, pour qu'après vous puissiez dépendre d'un certain type de médecine allopathique qui va vous prescrire des médicaments qui vont juste vous maintenir dans un état alors déjà de non-éveil, parce que ces chimies vous empêchent l'aspect spirituel de se développer déjà, premièrement, mais en plus de ça, elle va vous maintenir dans un état qui soit ni bon ni mauvais, mais où vous pouvez pas quitter votre semainier et puis arrêter de prendre vos médicaments parce que vous passez par des phases incroyables de mal-être, et donc tout aujourd'hui est axé là-dessus. Et le pire, c'est qu'on a les technologies, le savoir et la compréhension pour faire tout autrement. On sait que la bouffe qu'on vous donne de partout, c'est de la bouffe de merde, que les pesticides qu'on vous donne, c'est mauvais pour la santé, que toute la chimie qu'on vous donne, elle vous tue plus qu'elle vous guérit, mais tout ça c'est fait au nom de l'argent. Et l'éveil des consciences aujourd'hui veut que vous allez petit à petit, à force de déception, à force de claques dans la gueule, vous réveiller et gagner en lucidité. Et donc, moi, je fais mon petit bout de chemin au milieu de cette période-là, que j'ai sûrement choisi avec grand espoir et grande attente. Et je suis pas le seul qui adopte un parcours qui soit pas forcément dans les grands traits officiels avec des carrières incroyables et des années d'expérience dans telle ou telle branche, qui finalement arrive dans le domaine de la santé et aide au développement des consciences des gens. J'espère qu'il y en aura d'autres, de plus en plus. Je voudrais, à travers ce témoignage et cette présentation que j'ai fait de moi, surtout, vous dire, les gens, croyez en vous, rien ne vous est accessible. C'est pas parce que vous n'êtes pas thérapeute, parce que vous n'êtes pas ceci ou parce que vous n'êtes pas cela, que ça veut pas dire que vous pouvez pas le devenir. D'ailleurs, si on prend l'étymologie de thérapeute, à la base, c'était celui qui tend la main à l'autre. Donc, que vous releviez quelqu'un, vous étiez déjà thérapeute dans l'étymologie du mot.
Et donc, croyez en vous, croyez à votre potentiel et à votre pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider, puis peut-être qu'ils ont peur de pas avoir le droit de le faire. Et je crois qu'on aura toujours le droit de faire quelque chose qui nous donne envie, quand c'est fait avec bienveillance et quand on le fait parce qu'on sent que c'est notre vibration, que c'est notre fibre. Voilà, je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure aujourd'hui, je veux pas commencer à déborder sur d'autres choses, donc j'ai voulu juste me présenter, que vous sachiez un petit peu qui je suis, que les gens qui sont sur YouTube et qui vont commencer à m'attaquer sur certains sujets ou à me féliciter ne le fassent pas sans avoir un petit bout de présentation. S'ils sont tombés sur cette vidéo, c'est parfait. Et puis voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai mon lien dans la description pour me retrouver sur Facebook. Vous pouvez me regagner comme ami là-bas. Et puis vous pouvez venir discuter avec moi, chercher à avoir plus d'informations et puis chercher à me connaître mieux si cela vous tente. Moi, dans cette attente, je vais vous envoyer mon traditionnel panier de bisous. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, parce que c'est important, de vous porter bien et puis de prendre soin de vous. Je vais vous demander, bien sûr, parce que c'est important pour moi, de mettre un pouce en l'air si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes, parce que c'est ça qui permet d'être plus visionné, de partager avec des gens ces vidéos, ce qui permettra à certains de pouvoir recevoir des informations peut-être qu'ils attendaient, et puis de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que cette chaîne grandit de plus en plus et pour moi c'est un réel plaisir et on commence à être une belle communauté de gens qui avancent. Voilà, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.